l'intersection, les lignes infranchissables entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas plus de points communs que ce qu'on pense, ou bien est-ce qu'au contraire, les Gilets jaunes et les syndicats, c'est irréconciliable? Effectivement, moi je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Vous disiez Macron, on les a entendus, je pense pas. Je vois que les mobilisations continuent. Et justement, le point commun, c'est qu'on porte les mêmes choses. Très concrètement, on porte la hausse des salaires, et notamment le SMIC. 95% des Français le réclament. On porte des services publics de proximité, accessibles. On porte le retour de l'ISF, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Donc il y a beaucoup de points communs. Et voilà, il est juste que les cortèges donc se retrouvent, que les mobilisations donc se joignent lorsque c'est possible. Ça n'empêche que pour beaucoup de Gilets jaunes, vous êtes mis dans le même sac quand même que les élites. Voilà, que vous le vouliez ou non, les syndicats, vous appartenez à la France d'en haut. C'est le sentiment quand même. Hein. Oui, mais sur le sentiment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les syndicats, ils sont surtout présents en entreprise et pas assez. Et pas assez, ce qui fait que beaucoup de gens ne connaissent pas l'activité des syndicats, ce qui est fait, etc. Et donc, du coup, une certaine incompréhension parce que méconnaissance du syndicat et du syndicalisme. Mais après, effectivement aussi, je veux dire, ça, dans une négociation, il faut être deux. Lorsque vous avez un gouvernement qui dit non à tout, qui concerte, quand il dit concerter et qui ne négocie pas, effectivement, moi je peux comprendre que lorsqu'on ne voit pas les syndicats d'entreprise, on peut avoir un regard un peu méfiant à l'égard du syndicalisme. Et puis la question de l'unité syndicale pèse aussi. J'ai entendu que vous faisiez référence à 2010. Moi je pense que lorsque les syndicats sont tous groupés, ça entraîne les citoyens et ça donne une autre image.